La guerre d'Irak, 2003 à 2011, est un conflit majeur qui a commencé avec l'invasion de l'Irak par une coalition dirigée par les États-Unis, et qui s'est poursuivie pendant plusieurs années, entraînant de lourdes conséquences pour l'Irak, la région, et la politique mondiale. Voici une explication détaillée des événements et des enjeux de cette guerre. Contexte et causes de la guerre. 1. Les armes de destruction massive, ADM. L'une des principales justifications de l'invasion donnée par les États-Unis et le Royaume-Uni était que le régime irakien de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, ADM, notamment des armes chimiques et biologiques, et qu'il cherchait à développer des armes nucléaires. Cependant, aucune preuve concluante de ces armes n'a été trouvée après l'invasion. 2. Le lien présumé avec le terrorisme. Les États-Unis ont également avancé que le régime de Saddam Hussein entretenait des liens avec Al-Qaïda, le groupe terroriste responsable des attentats du 11 septembre 2001. Ce lien s'est avéré infondé, mais il a été utilisé pour renforcer le soutien à l'invasion. 3. Changer le régime de Saddam Hussein. Le régime de Saddam Hussein, dictatorial et répressif, avait été impliqué dans de nombreux crimes contre les droits humains, notamment l'utilisation d'armes chimiques contre des populations civiles kurdes et la répression de groupes chiites. Renverser ce régime a également été présenté comme un objectif de guerre. 4. La volonté de remodeler le Moyen-Orient. Certains décideurs politiques aux États-Unis, notamment les néoconservateurs, voyaient dans la guerre d'Irak une occasion de remodeler la région du Moyen-Orient en instaurant une démocratie stable qui pourrait servir de modèle pour les autres pays arabes. Déroulement de la guerre. 1. L'invasion, mars-avril 2003. L'invasion de l'Irak a commencé le 20 mars 2003, avec une offensive militaire massive menée par les États-Unis, le Royaume-Uni et quelques autres alliés, dont l'Australie et la Pologne. En quelques semaines, Bagdad est tombé, et le régime de Saddam Hussein s'est effondré. Saddam Hussein lui-même a été capturé en décembre 2003 et exécuté en 2006 après un procès. La période d'occupation, 2003 à 2004. Après la chute du régime, l'Irak est devenu un territoire occupé, avec les États-Unis et leurs alliés qui ont tenté de reconstruire le pays et de mettre en place un nouveau gouvernement. Cependant, cette période a été marquée par des erreurs, notamment la dissolution de l'armée irakienne, qui a laissé de nombreux soldats sans emploi, favorisant la montée de l'insurrection. 3. La montée de l'insurrection, 2004 à 2007. Au fur et à mesure que les tensions sectaires, entre chiites et sunnites augmentaient, l'Irak est tombé dans une violence chaotique. Divers groupes insurgés, y compris des militants islamistes sunnites et des milices chiites, ont lancé des attaques contre les forces de la coalition et entre eux. Al-Qaïda en Irak, dirigé par Abu Musab al-Zarqawi, est devenu une force puissante, exacerbant la violence sectaire. 4. La guerre civile, 2006 à 2007. La période de 2006 à 2007 a été particulièrement sanglante, avec des massacres sectaires à grande échelle, des attentats à la bombe et des combats violents. Bagdad et d'autres villes irakiennes ont été ravagées par des combats entre milices chiites, sunnites, et les forces américaines. 5. Le renforcement américain, 2007. En 2007, le président américain George W. Bush a annoncé une nouvelle stratégie appelée le « Surge », renforcement, consistant à envoyer des milliers de troupes supplémentaires en Irak pour stabiliser la situation. Cette stratégie, combinée à la coopération de certaines tribus sunnites locales, a permis de réduire temporairement la violence. Fin de la guerre et retrait. 1. Le retrait progressif des forces américaines, 2009 à 2011. Sous la présidence de Barack Obama, les États-Unis ont commencé à retirer progressivement leurs troupes, conformément à un accord signé entre le gouvernement irakien et les États-Unis en 2008. La plupart des forces américaines ont quitté l'Irak en 2011, bien qu'une présence résiduelle soit restée pour aider à la formation et au soutien des forces irakiennes. 2. Conséquences de la guerre. L'Irak a été laissé dans une situation instable, avec des tensions sectaires persistantes et une économie dévastée. Le gouvernement irakien, dominé par les chiites, a eu du mal à stabiliser le pays.